Je vous propose maintenant un nouveau tutoriel sur EBP Compta 2016, toujours donc sur cette thématique des modes de saisie. Pour donc continuer par rapport au guide d'écriture donc que nous avons vu sur le tutoriel précédent, nous allons voir ce que l'on appelle les abonnements. Alors, c'est dans la même philosophie que les guides de saisie, puisque en fait, un guide de saisie c'est pour créer un masque de saisie pour des écritures fastidieuses. Un abonnement, en fait, c'est donc le même principe qu'un guide de saisie. On le voit surtout pour des écritures qui reviennent par contre là tous les mois, dont le montant est identique tous les mois. Donc généralement, on le voit pour des remboursements d'emprunt, tout ce qui est crédit bail, virement. Et là, nous allons donc programmer une écriture qui ensuite, après, effectivement, on peut dire, eh bien, je veux qu'elle se déclenche, par exemple, sur 2 ans, 3 ans, tous les 10 du mois. Donc, pareil que pour les guides d'écriture, il y a deux façons de le faire. Soit on crée vraiment le guide d'abonnement, soit, et c'est ce que je vous conseille, c'est de créer d'abord une écriture et dire, cette écriture, je veux que ça devienne un abonnement qui doit se déclencher pendant 2 ans, tous les 10 du mois, par exemple. Nous allons donc dans un premier temps faire une écriture, donc dans saisie par journal. Là, donc dans le journal de banque, puisque effectivement les abonnements concernent principalement le journal de banque pour des remboursements d'emprunt, des virements, un crédit bail par exemple. Donc là, on va prendre un exemple où on va rembourser donc un emprunt. Donc tous les mois, éventuellement, on est prélevé de 300 euros par exemple. Donc je vais dans un premier temps créer une fois mon écriture, donc je fais ajouter. Voilà, donc là je vais rajouter le compte 164, voilà, qui est emprunt. Voilà, donc je vais le débiter, par exemple de 300 euros. Donc là, voilà, et en contrepartie, vous voyez, donc voilà, je crédite la banque de 300 euros. Donc à partir de là, je peux dire que cette écriture va devenir un abonnement et on va voir après comment la déclencher tous les mois. Donc là, je vais dans traitement sur les écritures. Ici, vous voyez, j'ai une option créer un abonnement à partir de cette écriture. C'est ce que je vais faire. Donc là, j'enregistre mon écriture. Ici, je lui donne un nom. Donc là, je vais mettre remboursement emprunt. Voilà. Donc elle commence donc le 19-8. Là, je peux dire quand est-ce qu'elle se termine. Donc vous voyez, ça peut être même, admettons, sur plusieurs années. Donc là, après, je pourrais très bien dire, eh bien, en mettant, je veux la mettre, en mettant jusqu'au, tiens, eh bien, pourquoi pas, jusqu'au 19 août 2016. Voilà. Je dis dans quel journal ça va s'impacter. La fréquence, donc là c'est très important puisque là je veux dire, admettons, elle peut, vous voyez, donc on a soit hebdomadaire, mensuel, trimestriel ou annuel. Donc là je veux dire mensuel et je peux même dire, admettons, donc là ça va être tous les mois et je peux dire, admettons, que ça peut être, alors vous voyez, admettons le 10 par exemple de, voilà, chaque mois. Voilà. Et là je fais OK. Donc là, eh bien, mon masque, mon abonnement est préparé. Donc après, ici, alors maintenant, ce qu'il faut que je fasse, c'est quand je vais dans l'onglet abonnement préparé, je fais préparer. Alors ici, je vais d'abord enregistrer. Voilà. Et là, alors là, je vous rassure, il ne va pas les générer. Il ne fait que les préparer. Donc là, vous voyez, admettons, voilà. Donc moi, j'ai créé celle du mois de août. Donc lui, il sait qu'il doit me générer à partir du 10 septembre. Donc pour l'instant, je vous rassure, il ne les a fait que préparer, il ne les génère pas. Donc maintenant, on va voir comment effectivement les générer. Donc là, je fais fermer. Voilà, donc là, je ferme. Voilà. Et ensuite, après, effectivement, donc, si je vais dans abonnement, vous voyez, donc guide d'abonnement, voilà. Donc là, je vois que j'ai un abonnement. Alors ici, je pourrais avoir donc plusieurs abonnements. Et ensuite, après, effectivement, vous voyez, donc là, j'ai ce qu'on appelle abonnement préparé. Voilà. Et là, en fait, je pourrais très bien dire, admettons, donc au 19 août, il n'y en a pas.
Mais après, si je me mettais au mois de septembre, eh bien ici j'aurais un abonnement et là je ferai générer les abonnements. Et en fait, il me générerait tout seul l'abonnement du mois de septembre. Voilà, donc c'est relativement facile à mettre en place lorsque vous créez un abonnement et que vous demandez donc de générer un abonnement à partir d'une écriture. Voilà, et ensuite après effectivement, eh bien lorsque donc vous générez un abonnement à partir d'une écriture, donc là vous voyez comme ici, et bien après c'est lui-même en fait. Donc si je reviens dans guide d'abonnement, voilà, voilà, donc là il me l'a vous voyez préparé, voilà, donc là abonnement préparé, voilà. Et là après vous voyez, donc là je pourrais, alors pour vous montrer, sinon je peux faire pour montrer, hein. Donc ça on est d'accord, vous ne passerez jamais par là, hein. Vous irez dans abonnement et après guide abonnement et vous aurez abonnement préparé. Donc là si je fais exprès générer les abonnements, voilà, voilà, et bien là en fait vous voyez il m'a mis OK, donc ce qui veut dire que pour vous montrer que ça fonctionne, vous voyez donc septembre a disparu. Et là, après, donc hein, vous irez bien ici. Donc guide d'abonnement, abonnement préparé. Voilà. Et quand vous serez à la bonne date, ici, vous aurez une ligne et vous n'aurez plus qu'à faire générer. Donc moi, je l'ai un petit peu forcé, on va dire. Et après, si je vais dans tous les mois, eh bien, si je me mets au mois de septembre, voilà. Eh bien, ici, voilà, vous voyez, je vois bien mes 300 euros. Il m'a généré tout seul l'écriture. Voilà, donc c'est vraiment très très pratique, hein, pour vraiment des écritures particulières qui vont concerner uniquement en principe des écritures relatives à la banque, comme les emprunts, tout ce qui est crédit bail ou prélèvement, voire virement.